Hello! Salut l'équipe, bienvenue chez moi dans mon humble demeure. Aujourd'hui, on va parler du plan. P-L-A-N. Plan. Plan. Moi, c'est un truc qui te permet d'atteindre tes objectifs en évitant d'avoir trop à réfléchir et avec le moins de friction possible. Ouais. En gros, c'est une stratégie qui permet d'atteindre des objectifs. Et le plan, c'est quelque chose de super important. C'est archi important. Moi, c'est un truc qui m'a manqué toute ma vie. J'ai toujours été en mode YOLO, on vit qu'une fois, on a des rêves, on bidouille des trucs, on voit si ça fonctionne. Mais comme j'avais pas de plan, et ben souvent la flemme reprenait le dessus, deux trois échecs et on mettait le plan, bon pas de plan justement, on mettait le projet de côté et tout. Du coup j'ai jamais vraiment pu aller au bout de quelque chose. Ouais. Donc, bon. Mais aujourd'hui ça change. Aujourd'hui on met en place des plans. Et les plans, c'est pas obligé d'être des trucs de ouf. C'est juste une stratégie qui te permet d'aller d'un point A à un point B. Et ça, c'est ce qu'on va essayer de mettre en place aujourd'hui avec mon plan de sèche. C'est un peu pour donner une image de comment, de mon côté, en tant qu'expert nutritionniste et peut-être futur coach sportif, je peux mettre en place un plan, déjà pour moi, et vous pourrez suivre un peu ma progression au niveau de mes objectifs de ce plan sur les prochaines semaines, les prochains mois, étant donné que mon plan, c'est de sécher. Alors, qu'est-ce qu'une sèche? C'est un abus de langage en vrai. En général, une sèche, il y a l'aspect compétitif dans ce terme, surtout pour les compétitions où on a des catégories de poids. La sèche, en soi, c'est littéralement sécher son corps, faire une déplétion d'eau. Et donc, grâce à ça, les athlètes réussissent à perdre du poids en très peu de temps. Et cette perte de poids leur permet d'atteindre le poids idéal pour leur catégorie, ou sinon d'atteindre un physique très sec pour justement les compétitions, par exemple de bodybuilding, de culturisme, etc. Là, on prend la sèche au sens large, qui va être surtout une perte de poids. En l'occurrence, je vais partir de à peu près 75 kilos. Mon objectif, ça va être d'atteindre les 70, mais ça, on pourra en discuter plus tard pour les étapes du plan, en vrai. Donc voilà la sèche. Ça va être le plan. Et un plan aussi, c'est pas juste une stratégie qu'on récupère à droite à gauche. Parce que c'est vrai, on peut trouver des plans alimentaires, des plans sportifs, des programmes aussi, ça s'appelle comme ça. Et le souci, c'est que bien que une partie de ces programmes et de ces plans soit ok pour une grande partie de la population, si vous avez des objectifs un petit peu plus précis ou une personnalité plus plus écartée de la norme, on va dire, où vous êtes plus facile à être distrait, vous avez du TDAH, vous êtes plus flemmard que les autres, ou vous allez plus loin que les autres à chaque fois, que ce soit au niveau de la réflexion, au niveau des efforts physiques, par exemple, et il se peut que les plans que vous trouviez sur Internet et un petit peu partout ne vous conviennent pas. Donc l'idée, pour une mise en place de plan, et d'où l'intérêt aussi d'avoir des coachs nutritionnels, des coachs sportifs, des coachs de vie, des mentors. Le mentorat, c'est quelque chose dont on va parler aussi. C'est l'un des points extrêmement importants qui m'a énormément manqué dans ma vie aussi. On en parlera dans d'autres vidéos, bref. Donc tous ces éléments, ça fait que il y a des plans qui ont l'air bons pour la plupart des gens, mais qui vont pas s'adapter à vous. Et donc, c'est toujours intéressant de mettre en place quelque chose de spécifique. Donc moi, mon plan, pour la sèche, il va se faire en 4 étapes. Donc il y a 4 grands principes du plan. Ça, c'est ma vision des choses comme je l'ai découverte au fur et à mesure. Donc on a déjà la mise en place des objectifs. Il n'y a pas de plan sans objectif. L'objectif, c'est justement le point B, parce qu'on part du point A pour aller au point B. Donc moi, mon objectif, c'est de sécher. Ça va être surtout être l'aspect esthétique qui m'intéresse. Donc ça déjà, c'est
un objectif. Ensuite, il faut que ces objectifs, ils aient des particularités. Par exemple, si votre objectif c'est de perdre du poids et vous me dites oui, j'ai envie de perdre 30 kilos en 2 mois, bon, il faut aussi que l'objectif soit réaliste dans une certaine temporalité. C'est pareil, par exemple, pour quelqu'un qui lance un business, qui se dit oui, j'ai envie d'atteindre le million en 1 an. Bon, il y en a certains qui arrivent, mais c'est une très grande minorité. Du coup, il faut essayer de voir à trouver des objectifs qui nous conviennent, mais qui soient réalistes, atteignables et aussi mesurables. Bon, ça c'est les objectifs SMART. Et c'est le terme spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Donc ça déjà, c'est un premier point. Ça vous permettra au moins de réussir à mesurer l'avancée de vos efforts et bien à suivre si votre plan fonctionne pour vos objectifs. Donc l'objectif, pour moi, c'est une sèche, perte de poids, aspect esthétique. Donc ces éléments sont mesurables sur la balance, en photo, en vidéo, en fonction du physique qui me plaît. Et je vais essayer de le faire sur 3 mois, pour le moment. 3 mois, ce sera mon premier checkpoint. Le checkpoint, on va revoir la stratégie. Est-ce que j'ai atteint les objectifs? Est-ce que j'ai raté? Ou est-ce que il faut changer la stratégie parce que ça me convient pas? Donc ça, on verra au fur et à mesure. Ensuite, dans le plan, il y a aussi plusieurs éléments de réflexion. Par exemple, pour la sèche, on a l'aspect nutritionnel et l'aspect sportif. Et au-delà de sportif, l'aspect de la dépense énergétique avec l'activité physique. Donc l'aspect nutritionnel, ça, bon, j'ai des facilités comme j'ai fait des études en nutrition. Et le principe de base, c'est la mise en place d'un déficit énergétique. Donc moi, en l'occurrence, mon maintien, il se trouve à peu près à 2900-3000 kilocalories. Donc, pour le déficit énergétique, j'ai misé sur 2500 kilocalories. C'est une sèche un peu sévère, quand même, c'est autour de 20%. Mais bon, ça, je pense que je peux le faire, étant donné que j'ai déjà fait une perte de poids en décembre où j'avais fait un truc encore un petit peu plus vénère, qui avait bien fonctionné. J'en reparlerai aussi dans une autre vidéo. Et il y a l'aspect également sportif, dépenses énergétiques. Là, c'est là où je coince un petit peu, enfin que je coince. J'ai repris la salle de sport en février et je suis pas très régulier dedans. Du coup, je me suis fait un petit plan sportif en PPL, push leg, et du coup, en gros, haut du corps 2 séances et bas du corps 1 séance. Et j'ai aussi une petite session de tennis avec les potes le dimanche. Donc ça déjà, c'est pour l'aspect musculation, parce que dans la sèche, le souci c'est aussi qu'on risque de perdre de la masse musculaire, et ça pour l'aspect esthétique, bah c'est non. Du coup, la musculation va me permettre de conserver ma masse musculaire, voire même la développer un petit peu. C'est pas parce qu'on est en train de perdre du poids qu'on peut pas construire du muscle, jusqu'à un certain point, évidemment. Donc déjà ça, c'est de la recomposition corporelle par exemple. Et ensuite, on a la dépense énergétique liée au déplacement. Donc là, en ce moment, je fais à peu près entre 13 000 et 15 000 pas en moyenne par jour, par semaine. La semaine dernière, j'étais à 13 800. La semaine d'avant, j'étais à 15 500. Et là, je vais essayer d'augmenter un petit peu. Je vais essayer d'arriver à 17 000 pas en moyenne par jour sur les prochaines semaines, voir comment ça se passe, si c'est pas trop compliqué au niveau du temps, etc. Et ça me permettra de creuser le déficit énergétique. Et on va voir comment je me sens. Je ferai des petites updates. Peut-être c'est trop sévère, peut-être c'est ok. Au niveau du plan alimentaire, pour l'alimentation, je vais essayer de miser sur la qualité des aliments. Donc surtout éviter d'avoir des produits transformés trop souvent. Mais je me fais des petits kiffs. Okay, je prends des glaces, des petites viennoiseries, etc. Du coup, l'idée, c'est surtout d'avoir une sorte de jauge de vie
enfin, jauge de calories sur la semaine à ne pas dépasser. À 2500 kcal par jour, c'est quoi, c'est 17 500 sur la semaine? Petit calcul, 7 x 2, 14, 7 x 5, 35, 14, 35, ouais, 17 500. Donc, en soi, si je mange 4000 cales dans une journée, c'est pas très grave. Au pire, je jeûne un autre jour. Comme ça, je dépasse pas ma jauge sur la semaine. Ça va être l'objectif. Bon, bien sûr, c'est toujours plus intéressant pour avoir une bonne adhérence, d'avoir une bonne régularité au niveau des choses pour continuer à arrêter de réfléchir. Donc, un petit déjeuner, dîner, bien équilibré. Manger toujours la même chose, mine de rien, c'est game changer. Donc, tu réfléchis pas à ce que tu manges à midi. Le soir, le matin, tu sais ce que tu fais, bam, bam, bam. Pour tes objectifs, tu y vas, tu manges, tu réfléchis pas, et tu passes à autre chose. Pareil pour le sport. Une fois que vous avez fait votre plan sportif, votre programme de sport, moi c'est 3 fois par semaine, avec le tennis, où j'y vais, je suis pas super régulier, faut pas se mentir, mais l'idée ça va être, j'ai 3 séances dans la semaine, je les fais. Moi mon souci c'est que j'aime pas me dire, tous les lundis, muscu. Quelquefois j'ai la flemme, du coup je le fais mardi ou mercredi. C'est pas optimal, mais pour l'instant c'est ce qui fonctionne avec moi. Donc j'ai 3 séances dans la semaine, je m'y tiens, mais peu importe le jour où je le fais. Tant pis pour la récup, tant pis pour l'optimisation, on verra plus tard. Et ensuite, la mise en place du processus. Donc là on a fait les éléments de réflexion, nutrition et sport principalement. Et maintenant, c'est la mise en place du processus. Des gens ont des préférences différentes, des manières de fonctionner différentes. Et là, c'est uniquement à vous de savoir ce qui vous convient le mieux. Certaines personnes aiment bien avoir un emploi du temps précis. Lundi, je fais ça, ça, ça. Mardi, je fais ça, ça, ça. Dimanche, je fais ça, ça, ça. Moi, ça me convient pas. Comme j'ai dit, du coup, je fais un petit peu en fonction de la motivation, un petit peu, à l'instinct aussi, mais j'ai mes trucs à faire dans la semaine, et je les fais. Ça, c'est l'objectif. Et il y a des personnes qui peuvent fonctionner aussi comme ça, avec des to-do list sur la semaine. Donc, le souci avec ça, c'est que, en général, on se retrouve le dimanche à avoir 35 000 choses à faire. Donc ça, on essaie d'éviter quand même un petit peu. Mais voilà, donc ça c'est la mise en place du processus dépend pas mal de votre personnalité, de votre manière de faire et de ce qui vous convient le mieux et de votre expérience, bien entendu. Après aussi, quelquefois, il faut se bouger. Il faut pas se leurrer, quoi. C'est vous qui avez des objectifs et personne va les faire à votre place. Donc si vous avez la flemme et que vous vous y mettez pas, vous allez pas les atteindre tout simplement. Voilà. Et ensuite, bien sûr, l'aspect temporel et mesurable. Suivez vos objectifs. Vos objectifs, c'est super important. Par exemple, si là, pendant ma sèche, au premier mois, enfin sur les 3 premières semaines, j'ai repris 1 kilo, mais il y a un problème. Il y a un problème, capitaine. Le bateau dérive. Donc ouais, c'est toujours important que ce soit mesurable. En fonction du domaine dans lequel vous êtes, ça peut être compliqué de mesurer les progrès. Là, en l'occurrence, pour tout ce qui est perte de poids, prise de masse, etc., c'est assez facilement mesurable. Mais moi, en l'occurrence, je fais du poker. Pour faire un suivi du niveau, de l'évolution du niveau, c'est difficile parce qu'on a cet aspect de variance, on a cet aspect d'argent, etc. Beaucoup d'aspects émotionnels. Je dis pas qu'il y en a pas dans l'alimentation et dans le sport aussi, mais c'est plus facile de mesurer des progrès dans l'alimentation et le sport que dans le poker, par exemple. Que dans tout ce qui est artistique aussi, j'imagine. Quoique en vrai, avec le dessin, la peinture, la musique, je pense qu'il y a jusqu'à un certain point c'est facile, mais après c'est compliqué. Enfin bref. Voilà, et bien sûr, faut revoir les progrès. Mettez-vous des checkpoints. Moi là, j'ai mis mon premier à 3 mois. Dans 3 mois, je fais un point global. Je vois où j'en suis. Et si le plan me convient,
Vous pouvez vous mettre des objectifs, enfin des checkpoints à 1 mois, 2 mois, 3 semaines, ça dépend de là où vous travaillez, de votre domaine d'expertise, ou là où vous voulez évoluer. Mais ouais, essayez de toujours avoir des checkpoints. Et si vous voyez que ça fonctionne pas, n'hésitez pas à changer de plan ou changer d'objectif. Aussi, il est possible que on découvre de nouvelles choses, de nouveaux plaisirs, les aléas de la vie, quoi. Et donc les objectifs changent et, euh, et la manière de les atteindre ou de se faire plaisir ou d'avoir du bonheur change également. Donc n'hésitez pas à changer les plans. Ça peut être beaucoup plus intéressant. C'est quelque chose qui fait très peur aux gens, le changement, et pas hésiter à sauter le pas. Enfin bref, ça c'est une autre discussion également. Donc voilà pour les étapes du plan, les objectifs, les éléments de réflexion, la mise en place du processus, et revoir tous les progrès, etc. Ça va être important. Maintenant, trois conseils pour un plan qui fonctionne. L'adhérence. Luca vous en a déjà un peu parlé dans sa première vidéo. Avoir une adhérence, la meilleure adhérence possible à votre plan et à votre programme, c'est ce qui va vous permettre de le tenir le plus longtemps possible, de le tenir sur la durée, sur la temporalité que vous vous êtes fixé. C'est super important. Dès que vous voyez qu'il y a un problème au niveau de l'adhérence, où il y a un petit endroit, par exemple, je sais pas, vous vous êtes dit, je vais faire du sport tous les mardis soirs, sauf que tous les mardis soirs, il y a quelque chose au travail qui se passe, ou vous avez une journée beaucoup plus compliquée, et du coup, c'est beaucoup plus difficile pour vous d'aller à la salle le mardi soir, et du coup, vous sautez régulièrement cette séance, et ben enlevez-la. Enlevez-la, changez-la de place. C'est super important d'avoir le bon volume, mais de la bonne manière. C'est ça qui vous permet d'aller le plus loin possible. La friction aussi, c'est un autre point super important. Limiter toute friction possible. C'est le principe d'un plan. J'en ai parlé un petit peu au début, mais moins vous avez à réfléchir, moins vous avez de choses à faire pour mettre en place, pour agir, mieux ce sera. Par exemple, si vous devez aller à la salle, préparez votre sac, préparez vos affaires, préparez votre change si jamais vous avez une soirée après. Comme ça, dès que vous rentrez chez vous, vous prenez le sac, vous partez, vous n'avez pas besoin de chercher votre short, votre serviette, vos chaussures, etc. Pour l'alimentation, je l'ai dit tout à l'heure, vous mangez toujours la même chose, par exemple. C'est chiant. Oui, ça peut être chiant à la longue, mais manger toujours la même chose permet de savoir ce qu'on mange tout le temps, de préparer à l'avance aussi, si jamais vous voulez varier. Faites du batch cooking, c'est comme ça qu'on dit. Préparez vos menus, faites-les tous, je sais pas, le dimanche midi, le dimanche, et vous avez tous vos plats pour la semaine. Ça, c'est de l'organisation, mais c'est ce qui permet d'éviter toute friction. Parce que, imaginons, vous avez oublié de faire les courses, bam, vous avez rien à manger. Le mardi midi, vous allez faire quoi? Soit vous allez ne pas manger, donc avoir super faim, donc aussi avoir une moins bonne récupération parce que vous n'avez pas les nutriments nécessaires, et ou sinon vous allez aller au restaurant, pas trop savoir combien de calories vous allez manger. Bref, essayez d'avoir le moins de friction possible pour le programme, essayez de trouver toutes les petites optimisations en amont et essayez de les mettre en place pour que tout soit très fluide. C'est très difficile à faire au début, on sait pas trop comment ça se passe. C'est toujours pour ça que c'est intéressant d'avoir quelqu'un qui s'y connaît. Le mentorat. Au-delà du mentorat, c'est quelqu'un qui a déjà fait des premiers pas dans le domaine où vous voulez évoluer. Par exemple, ce qui a un petit peu changé, c'est Luca, qui a déjà fait pas mal qui est en avance par rapport à moi sur le domaine de la nutrition et du sport. Ça fait très longtemps qu'il fait de la muscu, ça fait plus longtemps que moi qu'il est dans la nutrition. Et du coup, ça a été plus facile pour moi de mettre en place toutes mes idées et d'avancer dans mes connaissances en étant avec lui, en ayant ses conseils. Et donc c'est une sorte de mentorat au final. Après, le mentorat, vous pouvez le trouver un petit peu partout.
N'hésitez pas à envoyer des messages à des gens qui ont réussi là où vous voulez réussir. Moi, mon principal problème, je vous disais tout à l'heure, c'est je joue au poker et c'est d'aller vers le joueur de poker. Je pense que si j'avais discuté avec des très bons joueurs de poker auparavant, j'aurais pas stagné aussi longtemps. Enfin bref, juste essayer d'avoir quelqu'un qui a déjà commencé à réussir ou qui a déjà réussi dans le domaine où vous voulez évoluer. Ça peut faire une différence énormissime. Et c'est compliqué surtout pour les personnes assez introverties, d'aller vers les gens, de développer une communication, une relation comme ça. Mais ça peut faire toute la différence entre quelqu'un qui va mettre, je sais pas, 5 ans à atteindre son objectif, quelqu'un qui va en mettre 2. Donc, faites-vous ce cadeau. Essayez de trouver ce genre de personne. Ça vous fera gagner énormément de temps. Ça vous fera évoluer. Vous aurez plus de bonheur, plus de plaisir. Et vous aurez plus de temps pour évoluer vous-même de votre côté ou aider d'autres personnes à évoluer. Enfin bref. Voilà pour la mise en place du plan. Au niveau des mesures, je vais faire des inserts de photos, de mon poids, etc. Aujourd'hui 74,4 kilos. Lundi j'étais à 75 et quelques. J'avais pas mal mangé dans le week-end, donc j'avais pas encore commencé la selle, j'étais sur le maintien, donc normal. Et ouais, voilà, première mesure effectuée. Après maintenant on va faire photo vidéo du dos et du devant, du côté. Je sais pas si ce sera vraiment utile, mais voilà. Et je vais aussi essayer de trouver un mètre pour prendre les mesures des biceps, jambes et tout. Comme ça au moins on a les mesures de départ. Putain, vraiment une sale gueule. Allez, à plus. Salut. On est là pour un podcast. MDR. Non, les mesures vidéo haut du corps. Ce qu'on veut retirer, ça va être le petit truc ici. Ce que ça donne dans quelques semaines. Donc voilà, n'hésitez pas à critiquer. Je suis très ouvert à la critique. D'une part, la vidéo, la qualité, ce que j'ai dit aussi. Si vous avez des points sur lesquels vous voulez ajouter des choses, ou des points sur lesquels vous voulez contester des choses, n'hésitez pas, très ouvert à la discussion. Je suis là pour apprendre, je suis vraiment pas le meilleur dans ce que je fais, très loin de là. Et donc je suis très très ouvert à tout ça. Voilà. Donc moi je vous dis à plus tard pour d'autres discussions. Moi ce sera surtout de la discussion. J'ai pas une salle de sport chez moi et je trouve ça encore un petit peu cringe de se filmer dans une salle de sport. Donc vous aurez pas forcément mes séances sportives. J'essaierai d'intégrer quelques trucs, de passer au-delà de ma peur de me filmer et du cringe de me filmer dans les salles publiques. Bon, on verra. On verra dans tous les cas. Cette chaîne, elle est faite pour, juste comme on a dit, partager des moments de vie, partager nos connaissances, partager ce qu'on apprend, changer nos connaissances. Si vous avez des choses à nous apporter, très très ouvert, comme je disais. Donc, à plus. Et dans tous les cas, moi je vous tiens au courant. Je vais faire des mini checkpoints jusqu'à la fin de ma sèche.
Du coup, voilà. Si vous avez besoin de conseils par rapport à quoi que ce soit au niveau sportif ou nutritionnel, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message. La bise.